Avant la fin du XIIe siècle, les Lusignans réalisent de nouveaux ensembles de constructions sur l'éperon rocheux. Sur la première plateforme est établie une enceinte fortifiée en pierre. La chapelle Saint-Pierre s'intègre dans un angle de cette fortification au bord de la falaise. Aux abords de la chapelle subsistent quelques pans de muraille, une tour et une porte. Ce passage menait vers l'ancienne motte castrale par une passerelle. À l'origine, le chœur de la chapelle était semi-circulaire, mais suite à un effondrement de la falaise, il a été reconstruit en quart de cercle sur l'espace réduit subsistant. Toujours au XIIe siècle, les Lusignans ont fait construire un donjon roman plus au nord. On devine son emprise imposante sur le site, bien qu'il n'en subsiste qu'une seule face. Il mesurait 16 mètres de long et 8 mètres de large et s'élevait sur 4 niveaux. Il était renforcé par des contreforts semi-cylindriques, comme sur les donjons de Niort ou de Chauvigny. Autour de ce donjon se développe progressivement le château que nous connaissons aujourd'hui, avec des courtines et des tours reliées par un chemin de ronde. L'entrée au nord est encadrée par la tour de la prison et la tour Sainte-Marie. Dans celle-ci s'intègre une chapelle castrale du même nom. À l'angle ouest, la tour Amalek domine le paysage sur l'Anglin. L'imposante tour aux oignons protège quant à elle la courtine orientale, la plus exposée aux attaques. Au sud-est, une tour-porte permettait probablement de communiquer avec l'enceinte de la chapelle Saint-Pierre par un pont-levis passant au-dessus de la tranchée des Anglais. L'ensemble fortifié finit par occuper la totalité de l'éperon rocheux sur une longueur de 300 mètres.